Hello hello et bienvenue dans Salle Cinéma. Vous êtes une Jo, une Lazy Bird ou encore une Barbie? Si vous vous êtes déjà reconnu dans un de ces personnages, c'est que Greta Gerwig a su vous faire plonger dans son univers. Greta Gerwig, c'est bien plus qu'une simple réalisatrice. C'est une véritable force créative qui a su captiver les spectateurs du monde entier avec son style unique et sa vision audacieuse, voire visionnaire. Elle a su conquérir nos cœurs avec des histoires qui résonnent en nous, qu'il s'agisse de l'adolescence tumultueuse de Lady Bird, de l'évolution des femmes dans Little Women, ou encore sa manière de transformer une icône de la pop culture en une histoire profonde et significative avec Barbie. Je m'appelle Fahrenheit et je suis accompagnée de mon amie Chloé pour discuter d'une des cinéastes les plus renommées du moment. Salut Chloé! Coucou Farah, ça va? Ça va et toi? Je suis super contente que tu m'aies invitée dans ton podcast. J'attendais que ça. Cette semaine, on va pouvoir se plonger dans l'émouvant Lady Bird, un film qui capture avec justesse les émotions et les luttes de l'adolescence, tout en offrant une représentation authentique et nuancée de la relation entre une mère et sa fille. On vient également pouvoir s'intéresser à la manière dont Greta Gerwig revisite Little Women, le classique de Louisa May Alcott. Ce film qui explore les thèmes de l'amour, de l'indépendance et de l'accomplissement personnel, tout en offrant une vision moderne de l'histoire intemporelle. Enfin, on va pouvoir décortiquer Barbie, ce projet ambitieux qui cherche à donner une nouvelle dimension au célèbre personnage de poupée. Le film explore les pressions sociales et les attentes imposées aux femmes pour correspondre à un idéal de beauté. Gerwig utilise le personnage de Barbie pour remettre en question ces normes et encourager les femmes à embrasser leur individualité et leur authenticité. Vous l'aurez compris, chacun de ces films offre une perspective différente sur la vie et les expériences des femmes et met en lumière les défis auxquels elles sont confrontées dans une société en constante évolution. Si vous êtes curieux de comprendre comment elle a réussi à mettre Hollywood à ses pieds, ce podcast est fait pour vous. Afin de fluidifier votre écoute, nous avons pris la peine de départager cet épisode en 3 parties distinctes. Une première sur le film de Lady Bird, une deuxième sur Little Women, et enfin, pour finir, une 3e partie sur Barbie. Si vous êtes curieux et curieuse d'en savoir plus sur ces 3 films en entier, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la page du podcast pour pouvoir écouter les 3 parties distinctes. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne écoute. This is Meg, Amy, Beth, and Joe. Greta Gerwig est une artiste polyvalente qui a connu une carrière remarquable dans l'industrie du cinéma. Elle a commencé en tant qu'actrice, se faisant connaître pour ses performances dans des films indépendants tels que Française A et Mistress America. Cependant, Gerwig a rapidement élargi ses horizons et est passée derrière la caméra en tant que réalisatrice et scénariste. Les films de Greta Gerwig ont une importance significative dans l'industrie du cinéma pour plusieurs raisons. Tout d'abord, Gerwig est reconnue pour sa capacité à représenter de manière réaliste et nuancée les expériences des femmes à l'écran. Ses personnages féminins sont complexes, authentiques et dépeints avec une profondeur émotionnelle, ce qui permet au public de s'identifier à eux et de se connecter à leurs histoires. De plus, Gerwig aborde des thèmes universels tels que l'identité, la famille, l'amitié et la quête de soi, ce qui rend ces films accessibles à un large public. Elle parvient à capturer les nuances de la condition humaine avec une sensibilité moderne, ce qui lui permet de toucher les spectateurs de différentes générations et cultures. En tant que réalisatrice et scénariste, Gerwig apporte également une perspective unique à l'industrie cinématographique. Elle utilise des techniques de narration innovantes, des choix esthétiques audacieux et une approche collaborative avec ses acteurs pour créer des films qui se démarquent par leur originalité et leur style distinctif. Enfin, les films de Greta Gerwig ont également contribué à ouvrir la voie à une plus grande représentation des femmes derrière la caméra. En tant que réalisatrice talentueuse et respectée, elle inspire d'autres femmes à poursuivre leurs aspirations dans l'industrie et à raconter leurs propres histoires. I'm working on a novel. It is a story of my life and my sister's. Make it short and spicy. And if the main character is a girl, make sure she's married by the end. Ow, Joe! Alors le deuxième film réalisé par Greta Gerwig est sorti en 2019 aux États-Unis et 2020 en France. Il s'agit de Little Women qui dure 2h15. Alors, c'est une adaptation du célèbre roman éponyme de Louisa May Alcott qui est publié pour la première fois en 1868, donc il y a environ 150 ans. Le film raconte l'histoire des sœurs March, Meg, Jo, Beth et Amy et de leur passage à l'âge adulte pendant la guerre de sécession aux États-Unis. Alors, faut savoir que c'est un film qui a été repris énormément de fois en adaptation parce que, étant donné que ça part d'un roman, en fait, c'est un film qui a été énormément adapté au cinéma.
On a eu une adaptation en 94 avec Christian Bale, Winona Ryder, Kristen Dunst, enfin pareil, un très beau casting. Enfin aujourd'hui, voilà, c'est des acteurs qui ont une renommée incroyable. Il y a également une adaptation en 1972, je crois. Enfin, vraiment, il y a eu pas mal De reprises. de reprises à ce niveau-là. Donc, comme je le disais, il y a une adaptation en 94, en 2007 aussi. 2007 qui est avec Maya Hawke et l'acteur du Prince Eric dans La Petite Sirène avec Hailey Bailey. J'ai plus le nom en tête, je suis vraiment désolée. Mais c'est vrai que voilà, c'est un roman qui a été traduit dans une cinquantaine de langues, qui a été à la fois adapté, comme je le disais, donc au cinéma, au théâtre, à la télévision, dans les opéras aussi. Sur toutes les formes. Ouais, vraiment sur toutes les formes, et même en dessin animé. Moi, je sais que quand j'étais petite, il y avait un dessin animé sur les 4 filles du Docteur March. Il y avait pas mal de... Oui, parce que on a oublié de le préciser, Little Women, voilà, c'est le nom en VO, mais en VF, c'est les 4 filles du Docteur March. Ah, il y avait une série, ma mère, elle regardait tout le temps ça, genre Ouais. tout le temps. Je savais pas du tout Mais que c'était ça. c'est vraiment un classique, hein. La plupart de nos parents, etc. connaissent. Et même moi, je sais que il y avait pas mal ça à la télé quand j'étais plus jeune. Il y avait pas mal de livres, de romans, etc. Enfin, en BCD, pour moi, en tout cas, ça fait partie de la littérature classique jeunesse à étudier que tout le monde connaît, on va dire. Ouais. Bah, moi, je sais pas pour toi, mais personnellement, quand le film, j'ai commencé à m'y intéresser, j'étais un peu dubitative en fait, parce que tout le monde en parlait. Et comme pour les films ou les séries où tout le monde en fait tout un bras, et bah, j'étais pas du tout appelée par ce film en fait. Je voyais surtout des gens, personnages d'époque, des histoires classiques d'amour impossibles et compagnie. Et j'étais pas du tout appelée par ce film. Et vraiment, Farah m'en a fait la promotion. Et j'ai fini par regarder ce film et je me suis pris une claque en fait. Mais c'est vrai, Parce tu t'en ai que parlé quand? C'était il y a je- des années, 2 ans? C'était il y a 1 an et demi, quelque chose comme Ouais. ça en vrai. Donc il y a environ 1 an et demi, il y a Farah qui m'en parle. Et je me dis, bon, peut-être qu'il est temps enfin de regarder le film après tous les édits, toutes les critiques, toutes les pièces en fait de journalisme que j'ai vues dessus. Et je finis par regarder le film et franchement, quand je vois les personnages qui sont en quête d'identité, Amy, vraiment un personnage qui m'a vraiment marqué, et toutes les relations entre les personnages, en fait, ça m'a vraiment surprise de voir que le film était aussi profond parce que je m'attendais à quelque chose de très plat. Toi, Farah, c'était comment quand t'as commencé à t'intéresser vraiment à la version de Greta de Little Woman? Alors moi déjà, c'est la version de Greta un peu qui m'a reconnectée à ce roman au cinéma. Mhm. Parce que moi, il faut savoir que j'ai lu ces romans de nombreuses fois quand j'étais plus jeune. J'aime beaucoup la littérature. Et c'est assez marquant, enfin assez troublant parce que je trouve qu'elle l'a très bien dépeint au cinéma. Et justement, je trouve que quand tu lis un livre, etc. Enfin, personnellement, j'adore le cinéma de tout mon cœur, mais je trouve que quand tu lis un livre, la vision que tu t'en fais et l'appropriation du livre, elle est complètement différente de ce que tu peux voir à Ouais, l'écran. des fois les traductions elles sont pas du tout C'est bonnes. ça, et c'est très très compliqué de trouver une traduction entière Mhm. sans passage supprimé en français. Donc c'est assez compliqué quoi à ce niveau-là. Donc c'est un roman d'apprentissage dans le sens où elle a tout le temps une morale un peu à la fin. En tout cas, quand on lit le livre, c'est comme ça qu'on le découvre. Elle a tout le temps une morale à donner, autant par la vie, autant ça passe par le personnage de Marmee, sa mère. Et c'est un roman un peu moralisateur, tu vois, parce qu'il y a toujours quelque chose à apporter. Et d'ailleurs, l'auteur, donc Louisa May Alcott, s'est inspirée de sa propre vie, de sa propre famille et de ses propres sœurs pour pouvoir créer cette histoire. Ses propres sœurs Anna, Lizzie et May, qui sont transformées en Meg, Beth et Amy dans le livre. Louisa, bien évidemment, on le devine, c'est l'alter ego de Joe. Mhm. Joe, qui est un peu la garçon manquée. Bon, j'aime pas tellement cette expression parce que Je voilà. trouve que pas tant Mais que ça en fait. dans le... Franchement, Ah oui? ouais, pas du tout. Ah mais si. Parce que, en fait, j'ai En tout cas, l'impression pour que... l'époque, personnellement, Oui, je pour trouve l'époque, que... forcément. Mais genre, quand je vois le film, en fait, je me dis, c'est pas forcément un garçon manqué. C'est juste qu'elle est pas dans les standards. Et j'ai l'impression que c'est la même Mais chose. juste, c'est pour ça que je te dis que j'aime pas tellement cette expression, parce que en disant garçon manqué, c'est comme si elle a pas la capacité, entre guillemets, d'être une fille, tu vois. Je sais pas comment t'expliquer, Ouais. mais voilà. J'aime pas trop non plus. Ouais, et donc l'auteur Louisa May Alcott avait créé ce livre parce que c'est son éditeur qui lui avait demandé d'écrire un roman à destination des jeunes filles. Et elle aurait répondu qu'elle ne connaît pas d'autres filles que ses sœurs. Et donc c'est pour cette raison en fait qu'elle s'est inspirée de sa propre vie et donner vie en fait à ses sœurs à travers d'autres personnages. Je trouve que c'est assez marrant parce que quand on s'intéresse encore une fois au livre à la base, au départ c'est juste pour une histoire d'argent.
étant donné que c'est un livre de commande, dans le sens où elle avait pas forcément la volonté de le faire, mais son éditeur lui demande, donc elle l'a clairement fait pour l'argent. Et donc, pour encore une fois parler du livre, c'est un livre qui avait 23 chapitres, il a eu tellement un énorme succès que, dis-toi, même les filles de l'époque lui écrivaient pour lui demander mais qu'est-ce qui se passe à la fin, est-ce que les filles grandissent, etc. Qu'elle a décidé d'en faire un tome 2. Parce que voilà, le tome 1 avait 23 chapitres, le tome 2 en a 23-24 à peu près, et donc part sur totalement autre chose et sur la vie adulte de ces filles. Du coup, moi, je tiens vraiment à préciser que de mon point de vue, c'est vraiment une très bonne adaptation du point de vue de Greta Gerwig. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est qu'elle apporte une perspective moderne à cette histoire classique. Et je trouve que même dans les choix narratifs qu'elle fait à travers le scénario, etc., je trouve que c'est vraiment très bien dépeint. Bah, c'est ça qui m'a marqué un peu parce que je pensais vraiment que ce serait une histoire à laquelle on pourrait pas s'identifier, étant donné que ça se passe à l'époque, que les enjeux sont pas du tout les mêmes que à notre époque. Et en fait, si, en fait, la personnalité des personnages, même les différentes dynamiques qu'il y a entre les personnages, même entre les sœurs, en fait, qui ont vraiment une sororité au sein même de la maison, et bah c'était très marquant en fait de voir qu'elles avaient toutes leurs personnalités différentes, distinctes, et qu'elles n'avaient pas les mêmes ambitions en fait dans la vie tout simplement. En sachant que Joe, c'est un peu. Enfin, c'est pas un peu, c'est le personnage principal à la base, étant donné que c'est elle qui écrit cette histoire. Bah, je trouve qu'on a quand même des moments spéciaux pour chaque fille, en fait. Dans le sens où chaque fille a son moment à elle. Enfin, on a des scènes de la vie quotidienne, etc. On les voit toutes ensemble et tout. Mais dans le film, il y a au moins une partie pour chaque sœur où on voit son moment à elle et on Ouais, n'a pas une sœur qui monopolise toute l'attention. ouais, Alors que justement dans les livres, ok voilà, c'est centré pareil sur la famille et tout, mais on comprend quand même que c'est Joe le personnage principal, tu vois. Surtout que Joe, elle a quand même un caractère, encore une fois, qui est assez... qui prend la ouais, place. qui prend de la place, tu vois. Et encore une fois, je trouve ça hyper intéressant comment ça a été ramené, parce qu'on est quand même dans la ville de Concord, dans le Massachusetts. Donc s'intéresser à une histoire dans le Massachusetts, et Mhm. encore plus à l'époque, Et la rendre intéressante, ouais, genre. enfin vraiment, il fallait le faire. Est-ce que tu as entendu parler de la théorie qui disait que chaque sœur représentait une forme d'art et que chaque forme d'art représentait un type en fait de féminisme et que par exemple Jo c'était évidemment l'écriture, qu'elle s'exprimait librement, qu'elle disait ce qu'elle pensait directement. On avait aussi la musique qui était un peu plus discrète Qu'on baisse, sur le ouais. côté qui accompagnait tout au long du récit. On avait la peinture qui était beaucoup plus visuelle et qui était beaucoup plus marquante en fait, qui allait droit au but en fait. Et on avait évidemment pour la fin Emma Watson qui jouait Meg, qui représentait le théâtre et qui finalisait ces quatre formes. En fait, c'était juste pour dire que plus ou moins, elles avaient une manière de s'exprimer différente parce qu'on voit quand même que Meg reste une femme traditionnelle. On voit qu'elle se dispute un moment avec Joe par rapport à ça. Juste avant son mariage, elle lui propose de s'enfuir, qu'elle s'ennuierait au bout de la deuxième journée avec son mari. Et elle lui répond que c'est pas parce qu'elle a des aspirations en fait différentes que Elles ses ne sont pas rêves... tout aussi Exactement. légitimes, en fait. Voilà, c'est ça. Et que même en étant reléguée au second plan, on va dire, en tant que femme au foyer qui s'occupe des enfants, qui accompagne son mari dans la vie, elle ne pouvait pas elle-même avoir ses propres idéaux, avoir sa propre vie en fait. Mais bah, c'est super intéressant, moi j'avais vite fait entendu parler de cette théorie, mais c'est vrai que qu'on le voit clairement comment c'est dépeint, parce que bon, après par rapport aux filles, faut savoir que Meg c'est un peu le personnage qui a, c'est la fille aînée déjà, et c'est le personnage qui est un peu une figure maternelle, Mhm. qui est quand même assez portée sur la richesse, en tout cas on le voit au début du film, c'est vraiment une femme qui a envie d'avoir... de l'argent, Ouais. pas parce qu'elle est dans le Le consumérisme. ouais, pas parce qu'elle est ou- dans le matérialisme ou parce que voilà, c'est quelqu'un de. Enfin, allez, à notre époque, on aurait dit une michto, c'est pas parce que c'est une michto, mais c'est plus parce que elle sait ce que c'est d'être pauvre et qu'elle n'a pas envie de vivre bah, dans la pauvreté et dans, tu sais, dans le fait de se battre tous les jours sur comment bien compter son argent, gérer son argent, etc., surtout pour l'époque. Mais au final, bon, dans l'histoire, spoiler, elle décide l'amour à l'argent. Mhm. Et voilà, après on a également Joe comme on l'a dit tout à l'heure, qui est le personnage principal et qui est vraiment porté sur l'indépendance, Ouais. la volonté de pas briser les codes, mais qui a envie d'être libre. C'est vraiment la Qui se liberté. fiche des mœurs un peu. Voilà, elle a pas envie d'aller dans une vie qui ne lui conviendrait pas et qui n'irait pas avec ses propres valeurs. Donc voilà, le mariage, etc., c'est pas tellement des choses qui l'intéressent parce que justement, elle a pas envie d'avoir ce sentiment d'être enfermée en fait et de ne pas avoir le droit
de faire ce que les hommes ont le droit de faire à cette époque. On a Beth qui est la fille, la troisième sœur, qui est assez timide, Discrète. elle est très réservée et elle est malade, elle a attrapé la scarlatine parce que elles ont été, en tout cas dans le roman, elles ont été aider une famille allemande et elle a attrapé la scarlatine. Et donc dans le film, on la voit également complètement malade. En tout cas, on sait que c'est un des grands sujets de la famille. Et on a la sœur cadette, Amy qui est très orgueilleuse, qui est une femme caractérielle, qui est la petite protégée. Un peu la préférée de tout le monde en vrai. Un peu la préférée de tout le monde, mais qui a toujours son mot à dire. En tout cas, je sais que dans les livres, elle est complètement insupportable. Ah ouais? Insupportable. Complètement. Elle est comment par rapport au film? Je trouve que dans le film, on arrive à avoir justement une justesse sur ce personnage qui est autant des fois, par exemple, on peut la détester, comme par exemple dans la scène C'est où... nuancé? Ouais, comme par exemple dans la scène où elle brûle par colère le manuscrit Oh là de Joe. là. Là, voilà, on le comprend. D'ailleurs, dans le livre, c'est pas dit explicitement qu'elle a brûlé le manuscrit, mais on le comprend. Dans le film, c'est montré, donc c'est encore pire. Mais je trouve qu'il y a vraiment une justesse et un égal entre autant, voilà, c'est la petite cadette qui fait chier tout le monde, mais elle a quand même un caractère attachant, tu vois. Et je trouve que justement, l'actrice Florence Pugh le joue très très bien. C'était très marquant quand elle a brûlé le carnet de sa sœur, parce qu'on voit vraiment que elle s'applique en fait elle est dans la met haine, du sien. elle y met du sien pour pouvoir... En plus, on la voit regarder le carnet. Pour pouvoir limite donner autant de douleur qu'elle a eu. Ouais. Pour un truc en fait qui était insignifiant, franchement, quand on fait un peu la comparaison. Mais quand on fait la comparaison et qu'on voit qu'en fait c'est parce qu'elle pouvait pas sortir avec sa sœur qu'elle a décidé, quand elle n'était pas là, de brûler son carnet, qu'elle pouvait pas avoir encore une fois Timothée Chalamet. Elle a décidé de se venger en brûlant le carnet de sa sœur. Ça a été très perturbant parce que on voit que Jo, en fait, elle est très attachée à son carnet, à ses affaires, qu'elle y a mis du sien, qu'elle s'est investie dedans. Et c'était très choquant un peu. Bah surtout son manuscrit où dedans en fait elle écrivait son histoire et tout le monde le sait. Donc ouais, c'était vraiment la définition de rancunière. Genre. Vraiment dans cette scène c'est la vengeance. Genre. Je sais pas comment t'expliquer. Oui. Mais... Bref, je trouve ça hyper bas, mais d'un côté tu comprends parce que tu te dis ouais vas-y, c'est une petite en fait. Elle a pas la notion de l'importance de on voit qu'elle regrette après très vite, elle en le fait, regrette très vite. qu'elle comprend l'importance de ses actes. C'est vraiment une sorte de coup de pression qu'elle a fait. Brûler une page ça aurait été, mais la totalité du carnet c'était pas possible. C'est ça. Oh. Meg, you're a million times better than she was. Although she was a terrific fainter. I wonder how she managed to turn so white as she did. Could he be any more obsequious? I thought he was very well mannered. Hold on, let me just get this idea down. Beth, what's your favorite eye color? Purple. Mr. Brooke has blue eyes and an old soul, which is much more important than money. Has anyone taken my novel? No? No, why? Amy, you've got it. No, I haven't. That's a lie. No, it isn't. I haven't got it. I don't know where it is, and I don't... Tell me who made you... Who burnt it up? Mommy! I burnt your book. I told you I'd make you pay, and I did! I'm sorry, Joe. Amy. It's just that the only thing you care about is your writing. And it's not as if I could have hurt you by ruining one of your dresses, and I really did want to hurt you. I am the most sorry for it now. I'm so sorry. Joe, don't let the sun go down on your anger. Forgive her. Help each other. And you begin again tomorrow. She doesn't deserve my forgiveness. And I will hate her. I will hate her forever. Et donc pour continuer pour la présentation des personnages, on a également du coup Timothée Chalamet qui joue Théodore Laurie Lorenz. Moi perso j'adore ce personnage.
j'adore ce personnage. Moi, je suis un peu plus sceptique. Moi, j'adore ce personnage parce que, par exemple, je le préfère largement à... Bon, après, le film fait aussi ça, hein, mais par exemple, je le préfère largement à Friedrich. Oui, Voilà. totalement. Friedrich qui est aussi intéressé par Joe dans le film. Et Laurie Loren, c'est un peu... c'est le voisin des sœurs March qui est orphelin et qui vit avec son grand-père dans une énorme maison. Une maison incroyable, c'est limite un château, un manoir. Enfin, c'est vraiment une très très belle maison où dedans, il y a tout ce qu'il faut, des pianos. Il a carrément un précepteur qui lui fait cours à la maison. Enfin, vraiment, il est très très riche et c'est le meilleur ami de Joe dans le film. Et il va également se lier d'amitié avec le reste de la famille, donc Marmee qui est la mère des filles. On a également Tante March, qui est la tante des filles justement, et qui n'est pas mariée, mais qui elle est très riche. Elle adore justement prendre Joe ou encore Amy comme dame de compagnie, et justement elle leur permet de les rémunérer pour avoir de l'argent, parce qu'on le voit, c'est pas une famille qui est pauvre à proprement parler, Mais qui a besoin d'argent, dans le sens où Meg travaille, l'aîné travaille, Joe travaille également. Au début, Joe elle travaille comme maîtresse pour les enfants. Au final, elle démissionne, entre guillemets, parce que Friedrich critique sa manière de faire, sa manière d'écrire, etc. On a également le père March. Je trouve ça hyper paradoxal, justement, parce que c'est la seule grande figure masculine qu'on a dans le roman comme dans le film, et pourtant, elle est totalement absente. Je crois que dans le film, on le voit même pas, on le voit très rapidement. On a 2 scènes avec lui. Ouais, on a 2 scènes avec lui, mais voilà, c'est très très court. Surtout qu'en français, le titre, c'est Les 4 filles du docteur March. Alors, justement, pour ça, je voulais te demander, quelle est ta vision du titre Little Woman? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? En fait, j'aime bien le fait que ce soit Little Woman, parce que ça fait très... tu sais, la femme qui est là, genre... c'est très... Elle est là, en fait, tu vois. Ça peut être tout le monde et n'importe qui. Ça personnifie personne. On sait pas de qui on parle concrètement. Et j'aime bien parce que c'est une histoire, en fait, pas banale, mais c'est les États-Unis, c'est... qui arrivera à avoir son rêve, etc. Surtout pour les 4 femmes. Et quand on voit que l'éditeur de Joe critique en fait le fait que ce sont des femmes qui ont des ambitions, etc., ça rappelle un peu le fait que en fait elles sont personnes, concrètement elles sont personnes, et que ce soit une histoire où ce sont juste des femmes en fait, mais que leur histoire elle est complexe, leur histoire elle est profonde, leur histoire elle raconte quelque chose, qu'elles vivent des choses, mais que ça s'appelle quand même Little Woman, parce qu'en fait c'est toutes les femmes vivent des choses en fait. Et bah, j'ai bien aimé qu'il y ait pas ce paradoxe, mais cette comparaison un peu. Ouais, moi, Little Woman, ça me fait vraiment penser aux femmes confrontées aux choses de la vie et donc à grandir. Et c'est Little, tu vois, enfin, si on veut vraiment traduire la version VO, c'est Little, donc petit, et Woman, femme, donc petite femme. Et donc, en fait, on a vraiment ce passage de l'âge adulte vers la vie, quoi. Et donc, la fin de l'innocence, un peu, si tu veux. Et je trouvais ça hyper cool. Surtout pour moi, le titre français qui a aucun sens, parce que déjà, les 4 filles du docteur March, le père n'est même pas docteur. Non, il est pasteur. Et je trouve que le titre met pas du tout l'accent sur le féminisme qu'on peut avoir dans le roman. Je pense que à côté de ça, l'éditeur, en tout cas en France, a voulu effacer plutôt le caractère religieux, parce que bah voilà, mettre les 4 filles du pasteur March, bof quoi. Surtout que en tout cas dans le roman, c'est vraiment comme je le disais, un roman d'apprentissage. Et il y a vraiment pas mal de leçons de vie qui sont portées sur la religion. À cette période-là, en 1868, on est vraiment dans une France catholique. Donc pasteur, protestant. C'était pas le moment. Et voilà. Et moi, ce que j'aime particulièrement dans le film, c'est que par exemple, on a aussi également... Greta, elle a décidé d'enlever tout ce côté religieux, parce que à aucun moment on parle de religion dans le film. Il y a même une scène où on voit les filles faire la charité, et en fait de l'autre sens tu vois les gens partir à l'église, donc tu vois vraiment que c'est complètement séparé et que ça a rien à voir, et que c'est elles et leurs valeurs en fait. C'est ça. Moi je tiens à dire sur le film que je suis vraiment contente que Joe et Laurie aient été un truc, en fait, qu'il n'y ait pas eu de couple, qu'il n'y ait pas eu de choses. J'ai beaucoup aimé le discours de Laurie qui était vraiment dévoué à Joe, qui était vraiment prêt à se jeter pour elle. Il disait j'allais mourir si tu me reprends pas, etc. Et en fait le fait qu'ils grandissent après à travers le film et qu'on voit que c'était pas la personne pour elle, parce que pour moi c'est exactement les mêmes personnes. L'un est une femme, l'un est un homme,
et que ça me fait rire que T'as l'impression que c'est les mêmes personnes, Joe et j'ai Laurie? complètement l'impression que c'est les mêmes personnes. Moi aussi. Et que c'est pour ça qu'ils étaient meilleurs amis et qu'ils s'entendaient aussi bien. Et c'est pour ça que pour moi, à la fin, Amy finit avec Laurie. Parce qu'en fait, elle a toujours voulu être proche de sa sœur. On voit que dès qu'elle sortait, elle a voulu être avec elle. Ah ouais. Elle voulait toujours être avec Ouais, elle. ouais, c'est vrai. Elle a toujours voulu être aux côtés de sa sœur. Et pour moi, c'était complètement logique qu'en fait, elle finisse avec l'alter ego masculin de sa sœur, en fait, qui a été là pendant toute son enfance. C'était exactement les mêmes personnes. Mais pour moi, déjà, ce film, moi je l'adore. Enfin, comme tu l'as dit et tout au tout début, je te l'ai recommandé et tout. Je m'en souvenais même pas, mais franchement, ça m'étonne même pas. Mais pour moi, c'est un de mes empires romains. Vraiment, vraiment, vraiment. Quand je Ce dis empire film? romain, non, pas ce film, mais il y a une scène dans ce film. C'est la scène où Joe et Laurie sont dans le champ. Oui, Et oui, oui. Laurie. Je vais pleurer là, j'ai les larmes aux yeux. Arrête. Et en fait, Laurie fait Sa déclaration. fait la déclaration d'amour à Joe. Et Joe le repousse totalement. Sans surprise, bien sûr, parce qu'on n'est pas du tout surpris dans le film quand on apprend ça. Mais cette scène-là, c'est vraiment mon empire romain. J'y pense tous les jours. Et tous les jours, Joe, March, je ne te pardonnerai pas. Franchement, je suis Quoi? désolée. Genre, c'était... Mais je suis tellement saoulée, genre. Enfin, franchement, d'un côté, je suis saoulée parce que la déclaration, je la trouve Ouais, elle était incroyable. Je la trouve incroyable. Et ce que j'aime particulièrement dedans, c'est que quand Laurie parle à Joe et que Joe lui dit non, je ne peux pas, on ne peut pas être ensemble, etc. Il n'y a pas de. Dans le discours, il n'y a pas de mais, il n'y a pas de négation. Oui. Et ça, C'est point. et je trouve que c'est tellement bien fait. Et même à ce niveau-là, je trouve que c'est hyper mignon parce qu'en fait, Laurie, il va jamais la contredire, il va juste lui dire mais s'il te plaît, laisse-nous une chance. Oui, Il va c'est pas ça. lui dire non, il va pas lui dire, il y a pas, même dans le discours, il n'y a pas le mot mais, Il n'y a pas de il n'y a confrontation, pas de en fait. confrontation, il n'y a pas de rapport d'idées contraires. C'est ça. C'est juste Laurie qui essaie vraiment de la ramener dans C'est son une camp. proposition. C'est une proposition non. et c'est non. Et c'est pour ça que je trouve ça hyper mignon et hyper bien fait parce que je trouve que sur des détails comme ça, en tout cas dans un discours, c'est hyper important. Ouais. Et quand c'est pas le cas, en tout cas quand c'est absent, c'est vrai, enfin ça se voit directement, tu vois. Moi je sais que je l'ai directement remarqué que voilà, Laurie, à aucun moment il ne dit mais. Il ne Tu sais, dit ça me pas fait le mot penser à mais. quoi? Enfin, plutôt, ça me Et fait ça me pas du choque, tout, ça me choque. Toi, ça t'a choqué, vraiment? Bah, qu'il ça ne me dise choque jamais? parce que on n'a pas l'habitude de voir ça, je trouve. Ouais, c'est plus... C'est plus non, mais s'il te plaît. Enfin, Oui, y a j'ai pas ça de... à t'apporter. Ouais, nanana. j'ai ça à t'apporter. Là, il n'y a pas de. On voit que, voilà, entre guillemets, il force à sa manière parce qu'il a envie de. Il a vraiment Il la envie de. poursuit dans le champ, Voilà, il il la marche avec poursuit et elle. tout, mais vraiment, même le lieu, le chant, enfin, bien sûr, dans le roman, etc., c'est pareil, mais le chant, enfin, comment ça a été montré, moi, Ouais. je sais que la scène, cette scène-là, elle me prise le cœur. Et je peux passer des soirées à regarder des TikTok dessus. Moi, c'est une des premières scènes qui a fait que, ouais, j'étais en mode, ah oui, j'ai raté quelque chose. Ouais. Quand elle a fait sa déclaration, parce que c'est quand même un dialogue qui est très, enfin, pas qui est très connu, mais je trouve que dans le monde du cinéma, qui est assez, qu'on a assez entendu, en fait, et hors contexte, ça n'a aucun sens. Enfin, j'étais juste en mode, ah d'accord, il fait sa déclaration, c'est très bien dit, c'est de très beaux mots. Mais quand on est dans le film, quand on est dans la dynamique du film, il y a une justesse des mots, genre, et Mais vraiment, vraiment. c'est percutant. Et j'étais en mode, ah ouais, quand même, genre, C'est il percutant. en a à dire, en fait. Et C'est- j'étais vraiment choquée. C'est percutant et même dans la manière de parler, eux deux ils parlent en même temps, enfin c'est vraiment hyper bien fait. D'ailleurs Greta Gerwig elle a vraiment fait en sorte que dans plusieurs scènes du film les acteurs parlent en même temps. Elle disait que c'était comme diriger un orchestre et vraiment elle parle en même temps, ils parlent en même temps et tu vois que c'est hyper naturel, que c'est comme si ça pouvait arriver dans la vraie vie. Mais c'est tu un vois. aspect très réaliste, en fait, c'est ça. C'est ça, et comment il parle, et même moi je sais que la version anglaise, je l'aime beaucoup parce que même dans l'expression des acteurs et comment est-ce qu'ils parlent, autant que ce soit dans l'expression faciale que dans l'expression La verbale, tonalité il y a de la vraiment voix. une tonalité, et moi j'ai encore la tête de Timothée Chalamet qui dit Suppliant et oui, tout. it's not used, Joe, et tout. Enfin, c'est Oui, pas ça fini, doit Joe. arriver, genre. Oui, et je trouve ça, enfin moi je sais que j'y pense tout le temps, quoi. No, no. It's no use, Joe. Please Joe, we've don't. got to have it out. No, I have hey. loved you ever since I've known you, Joe. I couldn't help it. And I tried to show and you wouldn't let me, which is fine. No. But I must make you here now and give me an answer because I cannot go on like this any Hey, longer. please, I please gave don't. up billiards. I gave up everything you didn't like. I'm happy I did. It's fine. And I waited and I never complained because I figured you'd love me, Joe.
and I realize I'm not half good enough, and I'm not this great man, and... Yes, you are. You're a great deal too good for me, and I'm so grateful to you, and I'm so proud of you, and I don't see why I can't love you as you want me to. I don't know why. You can't? No. I can't change how I feel, and it would be a lie to say I do when I don't. I'm so sorry, Teddy. I'm so sorry, but I just can't help it. I can't love anyone else, Joe. I only love you. Teddy, it would be a disaster if we married. It wouldn't be a disaster. We'd be miserable. Joe, I'd be a perfect saint. I can't. I've tried it and I failed. Why does everyone expect it then? Why does your family and my grandpa expect it? Why are you saying this? Say yes. Let's be happy together, Joe. I can't say yes truly, so I'm not going to say it at all. And you'll see that I'm right eventually, and you'll thank me for it. I would rather hang myself than realize this, Joe. Teddy. I would rather be dead. Teddy, don't say that. Teddy. Listen, you'll find some lovely, accomplished girl who will love you and adore you, and she's gonna make a fine mistress for your fine house, but I wouldn't, all right? You would, Joe. Look at me, I'm homely and I'm awkward and I'm odd, and you'd be ashamed of me. I love you, Joe. And we would quarrel because we can't help it even now. I'd hate elegant society, you'd hate my scribbling, and we would be unhappy, and we'd wish we hadn't done it, and everything would be horrid. Is there anything more? No, nothing more. All right. Except that... Teddy, I don't believe I will ever marry. I'm happy as I am. I love my liberty too well to be in any hurry to give it up. I think you're wrong about that, Joe. No. I think you will marry, Joe. I think you'll find someone and love them, and you will live and die for them because that's your way, and you will. And I'll watch. Bah justement, moi ça me fait penser, ou plutôt ça me fait pas penser au film, ou plutôt à la déclaration du personnage principal dans 500 jours avec Summer. En fait, où il fait sa déclaration au personnage principal féminin, et en fait, c'est pas, il la supplie, mais c'est plus une demande imposée. Il lui dit que oui, on est en couple, oui, c'est comme ça, on s'aime en fait. Ça, ce sont des choses de couple. Après, Et ce quand, film est hyper controversé. ouais, parce que vraiment. T'as l'œil. Moi, pour moi, c'est méchant. Je peux pas me le Mais voir. en fait, t'as la version. Bon, peut-être qu'on fera un épisode dessus, mais t'as la version. Pendant tout le film, t'as la vision du mec et t'as pas la vision de la meuf. Ouais. Et tu vois que lui, en fait, il interprète tout parce que lui, il est dedans et elle non. Enfin, voilà, c'est autre chose. Mais je pense que même dans ce cas-là, c'est sûr que Théodore, enfin, Laurie a dû faire la même chose avec Joe en interprétant tout et n'importe quoi parce que lui, il était tellement amoureux d'elle. Et même, tu le vois, même dans les scènes de la vie quotidienne. Il fait toujours les choses avec amour envers elle, tu vois. Il la regarde toujours. Il la regarde toujours, c'est toujours elle qui brille à ses yeux. Et je trouve que ça renforce encore plus le fait que c'est Joe le personnage principal et que c'est elle la vedette, tu vois. Ouais. Alors même que parfois, bah, en fait, Et elle Amy, le fait pas elle le exprès, ressent. alors qu'elle le fait pas exprès. Et Amy, c'est vraiment toujours le second plan. Et Mais elle a toujours voulu l'être, le personnage principal. Ça, on le montre quand même. oui, mais justement, Amy, on montre aussi également que du coup, c'est toujours elle le second plan. Quand elle dit j'ai des jolies pieds. Et c'est... Oui Quand elle pleure devant la vitre de Laurie Lawrence en disant « Mais j'ai des jolis pieds, moi aussi !» Enfin bref. Non, j'ai trouvé ça tellement ridicule. Je t'en mais qu'est-ce que tu racontes? Et c'est pour ça que d'ailleurs, elle fait son discours à Lawrence en lui disant « Oui, écoute... Enfin, je suis désolée, d'ailleurs, on dit Laurie, Lawrence, Théodore, enfin, oui, on parle du même personnage, mais quand Laurie lui dit qu'il l'aime, elle fait son discours en disant non, je n'ai pas envie d'être au second plan, j'ai toujours été au second plan pendant toute ma vie, et derrière Joe, je n'ai pas envie que ce soit aussi le cas avec toi. Don't marry him. Why? Why? You know why. No. No. Yes. No. Laurie. What? You're being mean. What? Stop How am I it. being Stop mean? it. I have been second to Joe my whole life in everything. And I will not be the person you settle for just because you cannot have her. I won't do it. I won't, not when I've spent my entire life loving you.
Et au final, ils s'aiment. Moi d'ailleurs, ça aussi, pareil, je comprends pas en fait. Comment ça? Arrête, tu comprends pas? Non mais comment ça moi je trouve ça horrible. En fait, donc la C'est- dynamique personnellement- Amy et Laurie, tu la comprends pas ou... Bah, là, je la comprends mieux parce que moi, je l'avais pas perçue comme toi, tu le voyais. Du fait que voilà, elle a toujours envie d'être proche de sa sœur et donc bah, c'était un choix entre guillemets logique. Mais pour moi, en tout cas, et ça, dans le roman aussi, hein, personnellement, c'est pas passé. Mais pour moi, en tout cas, dans le film, elle est vraiment présentée comme une roue de secours, quoi. Tu trouves? Ah, moi, Pas du largement. tout. En fait, moi, je pense que quand ils se rencontrent en France, elle est heureuse déjà de le revoir. Elle est très très heureuse Mhm. et ça, c'est d'ailleurs dans les premières scènes du film. Ouais. On voit qu'elle lui court. Qu'elle lui court Au après, cou, elle lui fait un est câlin vraiment devant hyper tout le monde. contente. Elle a toujours voulu avoir de l'attention de Laurie. Mais pour moi, vraiment, le film la relaie au second plan et la montre comme si c'est une roue de secours. Et ça me fait trop de la peine parce que je me dis, mais même, déjà, moi, je peux pas, en tant que copine, je trouve ça bizarre d'aller parler Ouais. à quelqu'un avec qui t'as sœur pas fréquenté, a alors rejeté. avec ta sœur, en sachant que, voilà, ok, Joe l'a repoussé, etc. Il n'y a pas de malentendu et tout. Mais je trouve ça trop Mais il n'y a pas bizarre. genre 1 an ou 2 ans qui se sont écoulés entre le temps. C'est peu, hein. C'est peu, C'est mais... peu quand même. En fait, moi, ce sur quoi je diffère avec toi, c'est au niveau du fait que tu dises qu'elle soit au second plan, parce qu'on voit plein de plans quand ils sont en France, où en fait, ils voient que en fait, elle va appartenir, je mets ça entre guillemets, mais qu'elle va se marier avec quelqu'un d'autre, que en fait, il a pas de chance. Et quand il la voit peindre, quand il parle avec elle, il voit qu'elle a une réelle personnalité à elle, parce qu'en fait, il l'a toujours connue dans un contexte où elle essaie de lui plaire, et il y faisait pas vraiment attention. Mais moi, j'ai plus l'impression que justement, il est allé vers Amy pour retrouver une part de Joe. Ouais, Je je sais le pas trouve comment aussi. t'expliquer, tu Si, je vois. le trouve aussi. Mais après, c'est vrai qu'ils ont de très belles scènes ensemble, hein. Par exemple, quand elle peint et que d'un coup, elle doit se changer et qu'elle lui dit est-ce que je suis bien? Et il lui dit mais t'es magnifique. Enfin, vraiment, il y a des scènes hyper mignonnes et tout entre eux. How do I look? Do I look all right? You look beautiful. You are beautiful. Mais voilà, moi, j'ai pas un gros coup de cœur pour ce couple-là. Oh, arrête. Après, et il y a même une scène où justement Laurie parle avec Joe en lui disant écoute, finalement, t'avais totalement raison sur nous deux, on n'aurait jamais pu être ensemble, on se serait tués parce que Joe, c'était un de ses arguments, on se tuerait tous les jours. Et là, en fait, il lui dit oui, c'est vrai, on se serait pas du tout entendu. Et j'aime Amy, et il lui dit je t'aimerai toujours, mais l'amour que j'ai pour Amy est complètement différent. Are you in love? Yes. Joe, I want to say one thing and then we'll put it away forever. I've always loved you. But the love I feel for Amy, it's different. And I think you were right about this. I think we would have killed each other. Yes. I think it was meant this way. Oh, Teddy. You're the only one that ever calls me that, Joe. Teddy. What does Amy call you? My lord. That sounds like her. Well, you look deserving of it. Could we still be friends, Joe, please? Of course, my boy. Always. Et je trouve que cette phrase, elle est aussi à double tranchant, dans le sens où ça sera différent parce que, ok Amy, voilà, maintenant c'est ta femme, mais aussi c'est différent parce que toi, t'es quand même mon premier amour. Je sais pas, je pense que toi, tu l'as perçu comme ça. Au début, je l'ai perçu comme ça, mais je trouve que, en fait, dans la manière dont c'est dit, sur un film où on a autant de justesse dans les dialogues, ouais, c'est je me dis bizarre, c'est hyper bizarre que là, comme par hasard, on peut l'interpréter de deux manières. Ouais, c'est un peu un clin d'œil, t'es toujours là, genre. Ouais, je sais pas. Mais moi, j'ai senti comme... Et pourtant, tu vois Joe qui réagit à ce discours et qui est attristé, mais je pense que pareil, ça aussi, ça m'a saoulée parce que je me dis, bon, tu l'as repoussé et après, t'es attristé. Après, j'ai envie de te dire, c'est un peu humain son sentiment, c'est complètement humain. J'aurais été saoulée aussi. Vous vous mariez? J'aurais été complètement saoulée aussi, mais pareil, tu te dis, ouais, mais en fait, t'avais l'occasion devant toi et t'as pas sauté dessus. Mais pareil, je dis que je suis saoulée pour Joe et Laurie, mais je sais pas si j'aurais aimé le fait qu'ils soient ensemble. Tu pas du tout aimé. En fait, ils sont tellement pareils et c'est tellement une dynamique de meilleurs amis que ça aurait été tellement illogique. Et en fait, encore une fois, avec Amy, on a ce truc où, genre, j'ai l'impression qu'elle sait ce qu'elle veut, genre.
et elle a Oui. pas changé de Comparé de à voix. Jo, c'est vrai. Ouais, alors que Jo, Jo, elle on est sait, on sait qu'elle est... dans l'expérimentation, Ouais. dans je vais vivre ma vie, on va voir ce qui va se passer, etc. Alors que Exactement. pas du tout pour Je Amy. trouve que Jo, elle sait vraiment ce qu'elle veut dans les thèmes, entre guillemets. On sait vers quoi elle veut aller, mais on sait pas quoi exactement, C'est ça. qu'est-ce qu'elle veut faire et tout. Parce qu'elle Ou a elle sait toujours... ce qu'elle veut pas. Elle sait ce qu'elle veut pas, mais elle veut pas non plus se cantonner à quelque chose. Ouais, voilà, tu vois. Donc je trouve ça hyper... Et puis moi, je pense pas que Jo enfermée dans un rôle de femme, ça aurait très bien rendu. Hein. Sincèrement. Ah non, vraiment pas. Pas du tout. Mais je sais que moi, le personnage de Jo, je la comprends, mais je l'aime pas. J'ai J'aime bien pas aimé le son personnage. discours aussi. Ça m'a vraiment... où elle dit... Franchement, c'est passé partout. Où elle dit Oui, women, oui, they have oui, hurt, women, je sais pas ouais. et tout. Vraiment incroyable et tout. I just feel like women, they have minds and they have souls as well as just hearts, and they've got ambition and they've got talent as well as just beauty. And I'm so sick of people saying that love is just all a woman is fit for. I'm so sick of it. But I'm so lonely. Je trouve qu'à chacun de ses films, en fait, Greta Gerwig, Exactement. Elle a un discours marquant Il y a des sur les phrases femmes. cultes et tout, mais il y aura toujours pas une leçon, mais un message à faire passer qu'elle va le dire directement, en fait. Ben, c'est vrai que dans ce discours, on a vraiment une idée de l'impuissance des femmes et qu'elles souffrent de leurs conditions. Et ce que j'ai vraiment aimé aussi, c'est que via les personnages, on peut également s'identifier à elles, dans le sens où c'est des jeunes femmes, elles sont adolescentes, etc. Mais elles sont toutes à un stade différent de leur vie, et pourtant elles n'ont pas tellement d'écart d'âge de fou. Ouais. Et pourtant, tu peux quand même être une Jo ou être plutôt une Amy. Enfin, tu Toi, vois. t'es quoi, genre Amy, c'est sûr. Moi, je Amy, pense c'est que sûr. je suis Amy, moi. Non, attends. Non, je pense Premier premier degré. degré Amy. Hein. En fait, je pense qu'il y a des Je- nuances à faire. Après, franchement, le meilleur de plans, ce serait un mélange de Jo et Amy. Hein. Parce que pour moi, Ouais. Jo, elle est vraiment trop à l'extrême. En tout cas, c'est comment elle est dépeinte dans le film. Alors qu'aujourd'hui... Elle est folle, mais... Alors qu'aujourd'hui, t'as un peu l'impression que c'est la folle du groupe. mais en fait, par exemple, Tu vois, premier- quand tu veux parler aux fous dans le métro, la craquette de la ville et tout. Mais c'est vraiment elle, genre. tu parles aux fous du métro pour pas qu'ils te tuent. C'est vraiment Jo. Faut pas être contre ses idées. Mais même sa sœur, au début, à la fête, qui dit, ouais, telle étiquette, il faut... Exactement. ça, Et tu l'étiquette à vois bord, pendant tu tout le tiens film droite et que tout. Jo, Elle elle fait fait le tout contraire. le contraire. Ne pas jurer par Christopher Columbus, ne pas danser, enfin, etc. Et moi, d'ailleurs, il y a aussi une autre scène à ce niveau-là dans le bal qui est, pareil, mon empire romain. C'est quand il danse. Quand il danse. Franchement, ce que j'aime beaucoup, il faut aussi le préciser, c'est que dans la narration du film, Greta Gerwig, elle a vraiment cassé cette allure, dans le sens où, pour toutes les adaptations, etc., qu'on a vues, on avait toujours une vision chronologique en fait du roman, Ouais. alors que là Greta Gerwig elle fait plusieurs sauts dans le passé, Ça c'est rendit vraiment très bien. ça rend vraiment hyper dynamique le film et on s'ennuie beaucoup moins parce que justement il y a plein de flashbacks. Au tout début t'as Jo enfin Jo et toute la famille qui est amie avec Laurie, puis après tu te rends compte de comment est-ce qu'elles ont rencontré Laurie. Donc je trouve ça hyper bien et ça rend largement beaucoup plus dynamique le film dans la narration, tu vois. Et Mais justement, surtout, ça te casse des dynamiques quand tu vois que, en fait, une fois ils sont. Ah là, ils étaient meilleurs amis, ils étaient ensemble, etc. Là, ils se parlent plus, il n'y a pas de communication. De temps en temps, il lui envoie des lettres, mais elle répond pas, des choses comme ça. Et tout ça, j'ai trouvé ça très intéressant, en fait, à largement. voir. Et justement, je trouve que la scène où elle danse, déjà, t'as accès à la première rencontre entre elle et Laurie. Et ils se connaissent pas du tout, etc. Et donc Jo ne peut pas danser parce qu'elle a brûlé le bout de sa robe. Et sa sœur Meg, l'aînée, qui veut qu'elle se comporte bien parce que voilà, c'est un peu la deuxième figure maternelle après leur mère. Elle veut à tout prix que ses sœurs rendent fiers leur père même s'il est à la guerre. Enfin, il y a vraiment cette idée-là des bonnes manières et tu vois, d'image, etc. Et donc elle lui dit, bah écoute, tu ne danseras pas parce que ta robe est brûlée. Et Laurie lui dit, mais écoute, viens, on va danser, c'est pas grave, etc. Et donc elle dit, bah ok. Et donc ils y vont, ils dansent, mais ils ne dansent pas à l'intérieur, ils dansent à l'extérieur, sur le parvis en fait de l'hôtel particulier. Tout autour. Et tu vois les fenêtres, et en gros,
par les fenêtres, tu vois tous les gens danser à l'intérieur, mais eux, ils font toujours en sorte Très d'esquiver les fenêtres, etc. Enfin, c'est vraiment un vrai jeu entre Ouais. eux, et je trouve ça hyper mignon parce que même dans la manière de comment ils dansent, etc., alors même qu'ils se connaissent pas, je Ils trouve sont ça... très débridés, c'est ça. genre vraiment comme des enfants et Ouais. tout. Mais moi, ce que j'ai aimé justement dans cette rencontre, pas en tant que d'un point de vue romantique, mais d'un point de vue amical, c'est que vraiment, genre, il y avait pas ce. En fait, on aurait dit comme deux enfants qui se rejoignaient à la cour et qui jouaient, genre. Et j'ai pas du tout vu ça comme. Ah, c'est l'homme de sa vie et tout. Ah non, genre. du tout, je l'ai pas du tout vu comme une scène ambiguë, Romantique. ni romantique, mais c'est une première scène d'approche, en tout cas de rencontre, etc., hyper mignonne, je trouve, parce que justement, je trouve que cette scène-là, elle dépeint bien le reste de la relation à venir entre eux, en Ouais. fait. Joe, would you like to dance with me? I can't because Because of what? you won't tell. Never. I scorched my dress, see? There. And Meg told me to keep still so no one would see it. You can laugh if you want to. It's funny, I know. I have an idea of how we can manage. En sachant que l'amitié entre Laurie et Joe, mais également entre Laurie et les autres femmes, hyper novatrice, dans le sens où c'est une amitié à la base qui est sans ambiguïté et vraiment où ils sont vraiment égal à égal. D'ailleurs, elles ont également un gentleman's club où elles décident de voter pour intégrer Laurie, tellement elles sont proches de lui. Mais j'ai bien aimé ce Et débat. ça, genre. j'ai bien aimé parce que par rapport à l'époque, déjà de voter, alors même qu'elles n'avaient pas le droit de vote Ouais. à ce moment-là, et c'est vraiment les femmes qui choisissent de décider aussi oui ou non un On homme l'intègre à ou la pas. place parmi elles, et je trouve ça hyper Intéressant. mignon. Mr. President and gentlemen, I wish to propose the admission of a new member. One who would be deeply, deeply grateful and would add immensely to the spirit of the club. I propose Mr. Theodore Lawrence. Absolutely not. What? Come now, let's have him. He's a real boy. We don't want any boys. This is a club for ladies. Yes. I think we should do it. Why? Even if we are afraid, I say yes. It's Lori. What? No, it'll change everything. All right, I call a vote. Put your hands up. Don't put your hand up. Put your hand up. It's Laurie. Fine, I. And as there is no time like the present. Please! This is my stratagem. I deserve the blame. Joe only gave in to it after lots of teasing, yes. I merely wish to say as a slight token of my gratitude. Mais moi, j'ai bien aimé ce fait qu'il y ait eu du débat et que c'était pas. Ça n'a pas été un oui tout de suite à l'unanimité. Ça a été un peu. Non, mais de base, c'est entre nous, etc., etc. Et ensuite, elles ont bien accepté de l'inviter. Et je pense vraiment que ça a été un oui parce que Joe, en fait, était à l'appui. Sinon, ce serait jamais passé. Ah vraiment, parce que il avait vraiment une relation spéciale avec Joe, et même pour tout ce qu'il avait fait pour elle, et j'ai également un doute si dans la chronologie il avait déjà ou pas offert tu sais, le repas de Noël qu'elle avait Ah oui, donné c'est aux vrai, non, pauvres. c'était après. Ouais, après, donc justement pour tout ce qu'il avait fait pour elle et pour sa sympathie en fait, parce que c'était vraiment quelqu'un qui s'intéressait à la Ouais. famille March, alors que eux, on a un peu cette impression, tu sais, qu'ils sont un peu reculés du monde, qu'ils Ouais. aiment beaucoup les gens, mais que eux, c'est quand même une famille discrète, quoi. Mm. Et donc je trouve ça super cool, en sachant que leur Gentleman's Club, c'est vraiment quelque chose qui leur tient à cœur. Elles ont, comme tu l'as dit tout à l'heure, chacune une passion, elles font tout pour faire des représentations, pour rigoler entre elles. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui les rapproche, et donc Moi, je trouve que c'était une vraie sororité. c'est ça, l'intégrer, c'est vraiment lui dire, bah écoute, tu fais partie de notre vie et de la famille maintenant. Mais surtout que j'ai beaucoup aimé la dynamique qu'il y avait entre la famille March et la famille de Laurie. Parce que comme tu dis, ils étaient beaucoup reculés sur eux-mêmes. On les voyait pas trop interagir avec les autres. Et là, que même le grand-père, hein, avec la pianiste de Mm. la famille et tout, on voit que, tu sais, il y a des relations qui se créent et tout. Il y a C'est une ça. espèce de sociabilité entre les deux familles. Et c'est très agréable à voir que ce soit ça, en fait. Que c'était vraiment que positif. Que positif. Que on s'apporte des choses l'un à l'autre. Bah, par exemple, la scène où c'est Noël, et en fait elles ont un délicieux repas pour fêter Noël, et leur mère rentre en disant, écoutez, est-ce que ça vous dérangerait qu'on donne notre repas? Et vraiment tu vois la table pleine à craquer, même moi ça me donnait envie, tu vois.
Et elle lui dit, est-ce que ça vous dérangerait de donner notre repas à une famille allemande Qui en a plus qui en a plus besoin fait. que nous. Et tu vois que les filles, bon, bien évidemment qu'elles sont dégoûtées parce qu'elles s'attendaient à déguster tout ça, mais elles le font sans hésiter, autant pour elles que pour leur père, que pour, tu vois. Et quand elles rentrent, elles assistent à Anna, leur domestique, qui a posé leur table, et la table est pleine à craquer de nourriture, et pareil, encore une fois, ça vient de la part de Laurie. Donc je trouve qu'il y a même par rapport à ça, et en ce qui concerne le roman, t'as quand même ce rapport du karma, en fait. Genre, dans le sens, bah, plus tu donneras aux autres, et plus tu recevras, ouais, en fait. tu recevras. Donc je trouve ça hyper mignon et hyper intéressant. Toi, tu penses quoi du mariage de Meg et de son mari qui était précepteur, en fait, Ouais. chez Laurie? Bah, personnellement, Pas une grosse fan du couple, franchement. personnellement, je suis pas tellement fan du couple, déjà par lui, parce que j'ai l'impression que il s'intéressait vraiment à Meg avant qu'ils soient mariés, et une fois qu'ils sont mariés, bah bof. C'est pas qu'il l'a délaissé, mais c'est qu'il y avait pas Il avait moins moins d'intention. d'intérêt, je sais pas comment t'expliquer. Plus en mode c'est bon maintenant. Mais pas méchamment, mais plus en mode. Bah après, Meg, elle avait aussi cette volonté de devenir une femme mariée, etc. Tu vois qu'elle a complètement délaissé son envie d'être à l'aise financièrement pour l'amour. Et en fin de compte, t'as pas l'impression qu'elle est heureuse dans son mariage. Et Je pense que si elle est heureuse dans son mariage, mais heureuse pas dans dans son la mariage, relation que ça lui a apporté. c'est ça. En fait, je pense qu'elle est heureuse dans son mariage, mais qu'elle a quand même que tout ce qu'elle craignait, elle finit par le vivre. Parce que, par exemple, il y a cette scène où elle se fait plaisir pour le bal en achetant une robe en soie à $50. Et il a l'air dépité. Il a l'air débité, et elle le regrette. Et à côté de ça, quand c'est le bal, elle le dit clairement que voilà, c'est la dernière fois qu'elle sera aussi belle de toute sa vie. Ouais. Et En fait, ça fait mal d'entendre ça. mal. De voir que, en plus, c'est quand même une belle femme qui a l'air convoitée. Elle allait à des bals avant. On la voyait en société, en fait. Et qu'en fait, elle soit reléguée à un. C'est fini, en fait. Je change de vie. Ma vie sociale ne sera pas la tu même. vois qu'elle subit sa vie sociale. En fait. Ouais. Même son interaction quand elle était chez. Je sais pas si c'est un couturier. Mais qu'en gros, la femme avec qui elle interagit lui dit. L'argent c'est fait pour être dépensé ou quelque chose dans ces lignes-là, et qu'elle lui dit en gros qu'elle l'encourage à faire des achats parce que c'est pour elle en fait, et qu'on comprend que en fait c'est fini ce genre de petit plaisir de la vie parce qu'elle a choisi son mariage. Mais en fait c'est un peu bizarre à voir. C'est bizarre, mais d'un côté, c'est la vie de pas mal de femmes à cette période-là, surtout pendant la guerre de sécession. Après, moi, je voulais revenir également sur la relation entre Joe et Laurie, dans le sens où, je sais pas si t'as remarqué, mais même dans les costumes, Joe et Laurie sont toujours habillés pratiquement de la même manière, Ouais, c'est vrai. de sorte à ce que, en fait, Jacqueline Durand, la chef costumière, voulait faire en sorte que, limite, ils pouvaient échanger Sur un pied d'égalité échanger leurs costumes, dans le sens où par exemple tu vois Joe qui n'a jamais de corset, qui est très souvent en pantalon, alors que bah, toutes les autres filles elles ont toutes des corsets. D'ailleurs il y a une scène où Amy elle se fait très mal, elle se torture pour pouvoir enfiler le sien. Donc je trouvais ça hyper bien. Jacqueline Durand qui a d'ailleurs été récompensée par un Oscar du meilleur pour Little Woman. Ouais, pour Little Woman, pour les meilleurs costumes. C'est vrai que moi, les costumes que j'ai préférés dans Little Woman, après c'est parce que j'aime trop quand les femmes elles sont en robe et tout, c'était vraiment ceux de Amy parce qu'elle était vraiment resplendissante dans ses tenues. Surtout, ça donnait une espèce de tonalité à ses discours. Exactement, et je trouve que justement chaque fille a sa propre tonalité de couleur, sa propre palette de couleurs. Amy, on la voit beaucoup en bleu, Joe, on la voit vraiment pas mal en noir, marronné, etc. pour renforcer son indépendance et son côté un peu exclu, tu vois, masculinement. Et voilà, et même je trouve que l'allure de Joe, ça renforce son ambiguïté, tu sais, avec Laurie, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais maintenant, moi, ça me fait vraiment. Ça accentue. Maintenant que tu m'as dit pour les costumes, pour moi, ça accentue encore plus le fait que oui, c'est la même personne. C'est la même personne, vraiment. Donc c'est pour ça que même ça rejoint aussi ce que tu disais sur Joe et Laurie qui sont les mêmes personnes mais en homme et femme, quoi. Ouais. Donc, genre ça l'aurait jamais fait. Ça l'aurait jamais fait. Tu me rassures là. Non, ça l'aurait jamais fait. Juste pour finir sur les costumes d'ailleurs, je trouve que par rapport à l'histoire, c'est là où tu te rends compte que les costumes sont très très bien faits, mais que l'histoire aussi, dans le sens où si t'enlevais tous les costumes, eh ben ça ferait largement une histoire qu'on pourrait regarder de nos jours, très moderne, et ça aurait toujours du sens. c'est ça, sur laquelle on ne s'ennuierait pas, tu vois, ce serait pas tellement choquant en fait par rapport à ça.
Et les costumes et décors, quant à eux, étaient vraiment très très fidèles à l'époque. Moi, je sais que j'ai pas vu j'ai pas tellement vu de choses anachroniques ou qui me Je semblaient me suis pas bizarres en sentie fait. dépaysée quand je Pas du tout. regardais. Et pourtant, ça avait pas ce côté ennuyant, vieux film Ouais, d'époque, noir et blanc, ou tu vois. très ennuyeux et tout. C'est vrai que des fois, les costumes d'époque, ça peut très vite devenir ennuyeux, hein, Et quand ça, on les même, ça peut voit. rebuter des gens rien qu'à l'idée de regarder Et ouais, le par film. exemple, Et moi, pourtant, Little Women, ça a été un grand succès. pour moi, c'est vraiment un film à voir parce que ça m'a. Non, ça m'a vraiment réveillée en fait. Que les films d'époque, en fait, ça peut être percutant sans pour autant être ennuyant en fait. C'était pas non plus une critique sociale super complexe, etc. C'était vraiment l'histoire des femmes. Et en fait, que ce soit dans un contexte aussi classique et que ce soit aussi percutant à la fin, ça m'a vraiment surprise. Mais ce que j'allais dire, c'est est-ce que ça t'a marqué ou pas la mort de la sœur la plus discrète dont on n'a presque pas parlé? Beth. Bess. Enfin, pour moi, c'était un de mes personnages préférés parce qu'elle était tellement discrète, mais sa présence, elle était tellement. On la ressentait tellement à travers Exactement. l'existence des autres femmes. C'est ça en fait. Et elle était comme, pas en accompagnement, mais elle était toujours avec ses sœurs. Elle était toujours là pour pas apporter du soutien, mais il y avait sa présence qui accompagnait en fait. Et de plus la voir, moi, ça m'a choquée en fait. Parce qu'au début, je me disais, mais c'est vraiment la plus discrète, on la voit pas, etc. Mais à partir du moment où on la voyait plus dans le film, pour moi, ça a été un peu choquant. Genre, j'étais en mode, il manque quelqu'un, genre. Et on voit que le fait qu'elle parte, ça affecte les autres réellement en fait. Après, je trouve que c'était une suite logique forcément, vu qu'on la voyait malade Oui, pendant tout le c'était film, sûr. etc. Mais je trouve que ce qui a rendu sa mort si spéciale, c'est vraiment son dernier jour, entre guillemets, à la plage, Ouais. avec tout le monde. Et on voit également que Laurie est de la partie. Mm. Et ça, vraiment, je trouve cette scène hyper touchante. Et tu vois vraiment qu'au final, ils font vraiment qu'un, et que c'est une famille, et que c'est bien plus que des simples liens d'amitié, par exemple, avec Ouais. Laurie, ou de sororité. Ils sont vraiment... ils sont On est l'un unis là quoi pour qu'il les arrive, autres. quoi. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est encore une fois à la plage, quand elle se retrouve avec Joe et que Joe lui dit oui, c'est fini, je ne vais plus écrire, je ne peux pas continuer cette histoire. Et que sa sœur, qui s'exprime très peu, hein, lui dit qu'en fait, si c'est nécessaire qu'elle continue, que ce qu'elle a lu comme bribe était très intéressant, que ça avait besoin d'être raconté, et que c'est sur ça en fait que Joe continue d'écrire en fait. Et moi, ça m'a vraiment percuté avec le ton des couleurs, c'était très froid, c'était très calme. Exactement. Et enfin, je sais pas, ça m'a secoué. Haven't written any? You have a pencil and paper. Sit here and write me something. I can't. I don't think I can anymore. Why? It's just no one even cares to hear my stories anyway. Write something for me. You are a writer, even before anyone knew or paid you. I'm very sick and you must do what I say. Do what Marmee taught us to do. Do it for someone else. Mais c'est vrai que même par rapport à la fonction de Joe en tant qu'écrivaine, on voit d'ailleurs, c'est la scène d'ouverture, on voit Little Women écrit sur un livre, et en fait, t'as Joe qui va voir son éditeur, qui se fait passer pour quelqu'un d'autre en disant que voilà, elle vient rapporter son livre, mais qui est celui d'une amie, alors qu'on voit d'ailleurs ses mains pleines d'encre. Donc bref, et son éditeur lui dit, bon écoutez, pour des nouvelles comme ça, on vous prend entre 25 et 30 dollars, mais pour vous, ce sera 20 dollars. Et en fait, Joe, qui est quand même assez caractérielle, etc., là, elle ne négocie pas. Ouais. Elle lui dit oui directement parce que, bah voilà quoi, en fait, c'est une femme, elle n'a pas d'explication. On n'a pas d'explication sur pourquoi ce serait 20 dollars pour elle, mais on sait très bien que c'est par rapport à sa condition de femme. La nouvelle d'ailleurs, elle la signait même pas de son nom, il n'y a aucun nom. Donc voilà, je trouve ça hyper triste et hyper représentatif de la société de l'époque, en sachant que Louisa May Alcott s'inspire de son histoire et de sa vie, son vécu en fait. son vécu, et on comprend en fait que c'était vraiment pas compliqué, enfin c'était vraiment très compliqué d'être femme et éditrice à cette époque-là. Bah moi maintenant, avec du recul, je me dis que si elle a accepté aussi vite sans en vraiment se disputer avec l'éditeur, etc. par rapport au prix, c'est aussi en fait par rapport au discours de sa sœur, parce que je me rends compte que en fait sa sœur, elle lui avait dit avant de mourir, continue d'écrire, etc. Et maintenant que je me rappelle de ces scènes-là, je me dis que c'est peut-être pour ça que même à un prix aussi bas, elle n'est pas allée chercher ailleurs, oui, elle a vrai. pas... Ouais, c'est Tu vrai. sais, elle a dit ok, d'accord, 20 dollars, ce sera comme ça et tout Ouais, ça. largement. What
compensation? How do you... We pay 25 to 30 for things of this sort. We'll pay 20 for that. You can have it. Make the edits. Should I tell my friend that you'll take another if she had one better than this? We'll look at it. Tell her to make it short and spicy. And if the main character is a girl, make sure she's married by the end. Or dead. Either way. Excuse me? What name would she like put to the story? Oh, yes. None at all, if you please. Just as she likes, of course. Oh, well. Good morning, sir. Good day. Mais justement, les femmes aussi, il faut savoir qu'à cette époque, elles perdaient tout droit de propriété sur leur argent, leurs enfants, leur maison, etc. dès qu'elles se mariaient, qu'elles n'avaient pas le droit de travailler, qu'elles n'avaient pas le droit de voter. Donc ça, vraiment, ça renforce le fait que voilà, les femmes à cette époque-là, elles n'étaient pas prises au sérieux dans le monde de la littérature. Et donc bah, $20, c'était déjà très très bien, quoi. Mais ça montre aussi la démonstration de pourquoi leur tante, elle voulait autant qu'une de ses filles, enfin une de ses petites filles, marie riche en fait. Et on voit que moi je pense en tout cas qu'elle a complètement passé de ce stress à Amy. On qui voit est complètement déterminée. Hein. Pour moi personnellement, Tante March, elle mise tout sur Amy, à oui. mon sens. Oui. Après, il faut savoir qu'à cette époque-là, c'était pas non plus quelque chose d'exceptionnel de partir en voyage, etc. En Angleterre, à Paris, etc. pour son plaisir, parce que là, voilà, c'est pour des cours de peinture, etc. C'était pas quelque chose d'anormal à cette époque. Mais pour moi, Tante March mise tout sur Amy et pas sur Joe. Je pense que les leçons de lecture qu'elle a eues avec Joe, ça a marqué le fait que non, ce sera pas elle en fait. Après, je pense que Tante March, pour elle, Joe, c'était vraiment une cause perdue. Hein. Dans le sens où elle était tellement déterminée à être indépendante et à pas comprendre en fait que sa condition de femme l'obligeait, en tout cas à l'époque, parce que voilà, Joe, elle est contre ça, on l'a compris, mais quoi qu'il arrive, tu ne peux pas changer tellement de choses, tu vois. Et au final, d'ailleurs, on le voit à la fin du film. Ouais. Elle qui hérite. C'est elle qui hérite et c'est elle qui, comment dire, elle n'a pas... Enfin, c'est une fin un peu ouverte, dans le sens où on ne sait pas tellement si elle se marie ou pas avec Friedrich ou pas, mais on comprend quand même que, voilà, elle a quand même... Elle a un point dans la vie où elle est quand même heureuse. Elle a un point dans la vie, elle est heureuse et elle a un peu mis de côté tous ses ressentiments. Parce que moi, c'est ça, je pense, qui m'a également déçue, entre guillemets, par rapport à sa relation avec Laurie. C'est que j'étais en mode, bah, ça n'a pas fonctionné avec Laurie, mais pourquoi est-ce que ça fonctionnerait avec Friedrich? C'est comme ça que je l'ai vécu, ouais, tu vois. C'est vrai. J'avais pas pensé. Et c'est ça qui m'a saoulée, c'est que je me suis dit, mais Laurie, il méritait, quoi. On a compris avec Laurie. En fait, moi, ce qui m'a perturbée avec Friedrich, c'est qu'en mode, c'est un homme avec qui on comprend qu'elle a une certaine alchimie, mais on nous fait pas passer, il passe pas des moments intimes comme elle en a eu avec Laurie. Je trouve pas que c'est profond comme avec Laurie. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Je trouve que c'est assez lisse, quoi. Et du coup, la fin où elle est peut-être ou peut-être pas avec lui, pour moi, qu'elle finisse avec lui ou pas, pour moi, c'est pas non plus évident. Genre, on voit qu'il y a une alchimie entre eux, qui pourrait être bonne amie ou je sais pas, peut-être autre chose. Mais non, je trouve que c'est largement plus, hein, parce que au début, Joe, c'était vraiment très très plat et c'était Joe qui était très froide avec lui et tout, mais là, je trouvais que c'était beaucoup plus chaleureux et tout. Ouais. J'ai l'impression que c'est un peu comme Meg à la fin de l'histoire où Meg, tu sais, son histoire d'amour, elle est hyper... En 2 secondes, c'est claqué, quoi. Ouais. En 2 secondes, ça y est, elle est mariée, voilà. C'est fini. Exactement, alors que Joe, bah, à la fin, on a un peu l'impression que tout ça pour ça. Ouais. Tu vois, moi ça a été mon ressenti en tout cas et voilà, et justement je trouve ça hyper encore une fois paradoxal par rapport par exemple au discours d'Amy. Discours d'Amy qui d'ailleurs a été écrit le jour même de la scène. Ah bon? Par qui? Par Meryl Streep. Meryl Streep, ah oui, on a oublié de le préciser, mais c'est elle qui joue le rôle de Tante March. Ah, j'ai même pas reconnu! Mais bien sûr! Et moi, personnellement, j'aurais trouvé que Maggie Smith aussi serait bien allée dans le rôle de Tante March. Celle qui joue dans Harry Potter? Oui. Mais elle passe trop dans ce genre de rôle. Elle passe super bien. C'est son visage, c'est la manière dont elle joue. Mais Meryl Streep, elle joue très très bien le rôle de Tante March, tu sais, la tante un peu aigrie, etc. Et c'est Meryl Streep qui a glissé à Greta Gerwig qu'il fallait... dans ce genre de film, un discours poignant et qui pouvait résonner en fait. Qui pouvait résonner et justement, bah, ça rejoint aussi après plus tard dans le film le discours de Joe bien sûr, mais on a le discours d'Amy qui dit que voilà,
sa condition de femme l'oblige à se marier et à avoir de l'argent parce qu'elle n'est pas un homme et qu'elle n'a que cette solution-là pour exister parce que pour elle, le mariage, c'est une transaction financière et qu'elle ne vit qu'à partir de ça parce que elle n'a pas les mêmes droits que les autres, quoi. That's where Fred Vaughn comes in, I suppose. Don't make fun. I said his name. You're not engaged, I hope. No. But you will be if he goes down properly on one knee? Most likely, yes. He's rich, richer than you, even. I understand queens of society can't get on without money, although it does sound odd from the mouth of one of your mother's girls. I've always known I would marry Rich. Why should I be ashamed of that? There's nothing to be ashamed of, as long as you love him. Well, I believe we have some power over who we love. It isn't something that just happens to a person. I think the poets might disagree. Well, I'm not a poet. I'm just a woman. And as a woman, there's no way for me to make my own money. Not enough to earn a living or to support my family. And if I had my own money, which I don't, that money would belong to my husband the moment we got married. And if we had children, they would be his, not mine. They would be his property. So don't sit there and tell me that marriage isn't an economic proposition, because it is. It may not be for you, but it most certainly is for me. Oh, that's Fred. Can you unbutton me, please? Moi, j'ai vu que c'est ça qui a... Moi, je pense en tout cas que c'est ça qui a décidé Laurie à complètement poursuivre Amy. Parce que je pense en fait qu'il mettait les sœurs March sur le même pied d'égalité que lui, en fait. Qu'il les traitait comme en fait, des personnes qui l'appréciaient, qui l'aimaient bien, etc. Mais que quand elle lui a fait ce discours, lui a fait réaliser que non, on n'est pas pareil, en fait. Que comme si, quand il lui a dit qu'il l'aimait, en fait, il lui disait « Oui, tu as le choix, en fait ». Mais elle lui a répondu d'une certaine manière que non, en fait, si je choisis une personne, je choisis mon avenir, c'est pas juste j'ai choisi mon homme, en fait, je choisis l'avenir de ma famille, je choisis Et l'avenir ça de... contredit justement la situation de Meg qui, elle, a choisi l'amour. Mais pareil, je trouve que c'est pour ça que c'est une belle adaptation parce qu'il y a vraiment des choix narratifs modernes qui ont été faits et qui ont été pensés autant sur le plan économique parce que même à cette époque-là, on ne sait pas tellement si Louisa May Alcott percevait tout ça autant que nous, on le perçoit maintenant avec tous les droits qu'on a réussi à avoir. Oui, c'est ça, parce que nous, on le voit et c'est un peu évident, genre, quand elle a fait son discours, j'étais dans ma chambre, j'étais en train de hausser la tête en mode, elle a raison, elle a raison, elle a raison. Mais est-ce que, genre, quand tu vis la situation d'une manière directe, que de l'époque, toute la société, elle est tournée autour des hommes, est-ce que vraiment tu peux te faire cette réflexion alors qu'en fait, t'as vécu dedans, tu es né dedans et tout, c'est vraiment pas du tout les mêmes questions qui se posent, en fait. Non, vraiment pas. Et c'est là où tu comprends aussi la rivalité qu'il y a entre Amy et Joe. Parce que, enfin, en tout cas, moi, dans le film, c'est comme ça que je l'ai remarqué, c'est qu'il y a vraiment une vraie compétition un peu entre les deux. Ouais, Parce je que, trouve aussi. Parce que pareil, qui est-ce qui va réussir à sa vie? Moi, j'avais l'impression que c'était surtout de qui a raison, en fait. Si Joe a réussi, c'était « Ah, Amy, c'est pas que tu as fait tout ça pour rien, mais moi, j'ai réussi alors que toi... tu t'es donné tout ce mal pour rien, en fait. Ouais, je suis complètement d'accord. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, ça a été très bien fait, autant sur les personnages, sur la complexité des personnages, sur le comment est-ce qu'elles évoluent, sur l'adaptation en fait par rapport au roman, également sur les costumes qui ont été incroyables, les discours, mais les décors aussi. Les décors, faut savoir que le décor a été entièrement fait, en tout cas de la maison, a été entièrement fait sur la maison, sur le modèle de la maison de Louisa May Alcott. Ah oui, c'est vrai. C'est hyper intéressant. C'est inspiré de ta vie jusqu'au bout. Ah ouais, jusqu'au bout. Et à l'intérieur, c'est hyper chaleureux. Ouais, ça sent vraiment comme une vraie maison, en fait. C'est ça. On arrive trop de fois avec des... Pour moi, c'est les décors Disney Channel, où en fait, tu sens que vraiment, on est sur un plateau, en fait. C'est froid, c'est carré, c'est une maison. Oui. Ouais, Disney Channel, ça fait très... En fait, tu sens qu'il y a un environnement familial, mais tu sens vraiment que c'est... Moi, je trouvais que la maison de Bonne Chance Charlie était super bien faite. Ah ouais? Moi, j'ai cette image dans la tête. Après, je trouve que justement, c'est un peu trop cliché aussi. Mais oui, c'est ça, c'est cliché, c'est américain, c'est bam, c'est la maison et tout. Et la maison d'un film d'époque comme ça qui retransmet aussi bien la chaleur d'une maison où il n'y a que des femmes qui y vivent, c'est une sororité, c'est chaleureux entre elles, etc. Moi, je trouve que ça a très bien dépeint et je pense que c'est parce que justement ça a été inspiré d'une vraie femme qui a vraiment vécu, en fait. Bah, d'ailleurs, la maison, elle est aujourd'hui visitable en musée. Donc c'est super intéressant. Après, c'est dans le Massachusetts. Donc si vous avez le temps, voilà. Si vous avez l'occasion d'aller à Concorde.
Ce film a été nominé 6 fois aux Oscars en 2020 dans la catégorie meilleur film, meilleur scénario adapté, meilleure actrice pour Saoirse Ronan qui joue le rôle de Jo. On a également le meilleure actrice second rôle pour Florence Pugh, donc Mérité, hein. Tellement mérité. Tellement mérité. Et meilleure musique pour Alexandre Desplat et meilleur costume pour Jacqueline Durand. Malheureusement, elles ont gagné qu'un seul Oscar, qui est celui pour les costumes. Et moi, ça m'attriste un peu parce que j'avoue qu'il n'y a pas eu de nomination ni aux Oscars ni aux Golden Globes pour la meilleure réalisatrice pour Greta Gerwig. En fait, moi, je pense que c'est surtout que c'est le genre de film où il faut une vague d'analyse, une vague de temps pour que les gens comprennent en fait ce qu'ils représentent. Et c'est dommage, mais bon. Après, il faut aussi savoir qu'en 2020, il n'y avait pas de réalisatrice nommée aux Oscars. Ah, ok. C'est quand même très très grave. En 2020, c'était il y a bizarre un peu, non? C'était il y a seulement 4 ans, quoi. Ouais. Et j'avoue que ouais, je trouve ça hyper bizarre. Après, il faut savoir qu'il y a certains membres de l'Académie des Oscars qui ont trouvé que le film était trop compliqué à cause de la chronologie. À cause de la chronologie, donc tu sais, de repartir dans les flashbacks et d'ensuite retourner au présent de l'histoire. Et en fait, parce que Joe est assez... on a le personnage de Joe, mais Joe qui est mêlé à la vie de Louisa May Alcott. Justement, Greta Gerwig, elle s'est inspirée des lettres de l'auteur pour pouvoir créer son personnage. pour pouvoir créer le scénario, parce que bah, justement, la scène où Joe est devant l'éditeur, c'est totalement inventé, tu vois. Ok, d'accord. Dans le roman, on n'a pas du tout ça. Mais justement, je trouve que c'est ça qui rend le film hyper moderne et hyper dynamique. Donc moi, je voilà. suis un peu choquée par ce que tu me dis parce que je trouve ça très ridicule. Bah, je trouve ça ridicule dans le sens où on a Dunkerque, des films de Christopher Nolan, lui, il a été Inception, Inception, il y en a plein qui n'ont pas compris, mais lui, il a bien été nommé. Tenet, Shutter Island, enfin, on a tellement de films hyper compliqués dans la chronologie, donc je comprends pas pourquoi est-ce que un film sur... J'ai mon idée. Sur les femmes. J'ai mon idée. Sur les femmes qui parlent de femmes qui n'ont pas été nommées. Je suis vraiment choquée, hein, mais bon. On en reparlera dans quelques années quand ils auront un prix ou une mention honorable, quelque chose comme ça. C'est vrai. Mais en tout cas, voilà, après moi personnellement, pour le choix des acteurs, pareil, je trouve que c'est un casting 5 étoiles. On a quand même Timothée Chalamet, Saoirse Ronan. Timothée Chalamet et Saoirse Ronan qui sont des acteurs fétiches, je trouve, de Greta Gerwig, parce que Greta Gerwig a également choisi Saoirse pour le rôle de Lady Bird. Timothée Chalamet qui aussi dans Lady Bird, enfin voilà. C'est les favoris d'un peu beaucoup de réalisateurs, je trouve. Ah ouais. Wes Anderson. Après, je trouve que c'est un duo qui fonctionne très bien au cinéma. Hein. Wes Anderson, il les aime bien aussi, par exemple. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais je trouve que ça fonctionne très bien au cinéma et ça rend encore plus de vie à leur personnage. C'est comme le rôle de Florence Pugh. Quand tu vois ses interviews, enfin en tout cas quand tu vois le personnage de Florence Pugh dans la vraie vie, entre guillemets, et bah je trouve que ça colle très bien au personnage d'Amy. Vraiment. C'est vrai. Genre quand elle sourit et tout. En fait, quand c'est peut-être son énergie. Elle est pétillante comme Amy. C'est ça en fait, exactement. Anything that Greta wants you to be in, I think you say yes before you ask what the character is. Est-ce que t'as vraiment aimé ce film? Moi, est-ce que tu regrettes d'avoir passé 2 heures devant? Pas du tout, franchement. Mais en fait, j'ai l'impression de que me répéter, mais le film était tellement incroyable. Et en fait, c'est rare d'avoir des films qui sont aussi complets sur autant de points. Et d'avoir autant de conversations. Enfin, je pourrais parler de ça avec quelqu'un d'autre qui aurait pas du tout le même point de vue sur la relation des personnages, en fait, qui serait pas du tout d'accord sur la fin du film, ou sur pourquoi Amy elle est pas avec sur pourquoi Amy devrait pas être avec Laurie, par exemple, alors que en fait, si. Et mais après, je comprends que certains puissent en faire des critiques. Il y en a qui disent que c'est un peu trop white féminisme, en fait, genre. Et ben justement, moi j'ai quelque chose à dire sur ça. Je suis d'accord avec toi. Dans le sens où voilà, en fait il y a une polémique à ce niveau-là, et c'est d'ailleurs la journaliste Caitlin Greenidge, qui est une femme noire, qui a fait une revue sur ça dans le New York Times et qui a appelé ça The Bearable Whiteness of Little Women, donc la tolérance blancheur de Little Women. Et en fait elle dit que ce film rappelle l'histoire d'une jeunesse américaine blanche dans le Massachusetts, et qui donc il n'y a pas forcément vocation à être un récit entre guillemets universel, et que étant donné que voilà c'est tiré de la vie de l'auteur, bah en fait si elle a pas vécu avec des femmes noires à cette époque-là, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a une raison, et que bah en fait il n'y a pas forcément de soucis à avoir dedans. Et ce que j'ai bien aimé dans cet article, et cet article est vraiment hyper intéressant, d'ailleurs je pense que je le mettrai dans la description, mais elle dit qu'il faudrait peut-être arrêter de s'imaginer dans des rôles de blancs, et que le problème viendrait du fait qu'au cinéma il n'y a pas assez d'histoires de noirs qui soient adaptées, parce que des contes afro-américains ou dans la culture africaine, etc.,
il y en a plein. Mais qu'on silencie, en fait. Qui sont totalement silencieux dans le cinéma, et que elle dit qu'elle-même a grandi avec des classiques littéraires, mais que ces livres, justement, ne sont pas adaptés au cinéma, et c'est ça qui est dommage, et c'est ça qui est à regretter, en fait, et à pointer du doigt. Et l'article est hyper intéressant, et justement, il y a plein de commentaires aussi de personnes qui disaient oui, il y a pas mal de femmes blanches qui sont représentées, mais qui pleurent aussi du fait qu'elles ne sont pas assez représentées. Enfin, elles veulent plus de nuances. Elles veulent plus de nuances et choses. plus de représentation, alors même que d'autres personnes ne sont pas représentées du tout. Donc bref, ça forme toute une sorte de complexitude, et je trouve ça hyper intéressant en vrai. Bah, j'ai vu une critique qui allait un peu dans le même sens, et en fait ça parlait surtout du fait que Gerwig, dans sa situation, on l'avait accusé plusieurs fois en fait d'utiliser toujours le même type de personnages, des personnages, des femmes blanches en fait, fines, dans les critères de la société, etc. Et que c'était toujours les mêmes types de personnages qu'elle utilisait. C'était pas une vraie féministe et tout, parce qu'elle se revendique quand même féministe, et qu'elle avait essayé de s'émanciper en fait de cette case-là, en calant une petite scène où en fait on voyait que oui, il y avait que la mère se joignait à des combattants de la résistance de la guerre de sécession, en étant accompagnée de femmes noires qui lui faisaient un peu la leçon en lui disant oui mais tu sais, il n'y a pas que toi en fait dans ce récit, et qui lui faisait comprendre que oui, il y avait d'autres problèmes à évaluer que ces filles en fait qui n'arrivent pas à trouver l'homme de leur vie en fait. Et c'est une critique qui n'est pas également adressée à elle dans le monde de l'art. On a aussi Sofia Coppola à qui on reproche beaucoup de toujours employer le même type d'archétype féminin. On a Sally Rooney aussi, mais pourtant ce sont des femmes qui sont engagées, qui montrent qu'elles soutiennent des causes, mais qui, dans leur récit, montrent toujours un peu le même type de personnage. Est-ce que ça pose problème c'est à voir en fait, parce que c'est des histoires particulières en fait qui touchent un type de personne. En tout cas, moi je suis complètement d'accord sur le manque de représentation des femmes noires comme autant des femmes racisées, c'est-à-dire d'Amérique latine ou encore du Maghreb, etc. dans le cinéma, et ça, il n'y a pas de souci. Par exemple, on pourrait très bien en parler par rapport à Dune qui s'inspire totalement de la culture berbère, etc. C'est vraiment aberrant. C'est aberrant, et j'adore le livre et j'adore le film, etc. Enfin, je pense que j'en ferai un épisode consacré là-dessus, parce qu'il y a vraiment pas mal de choses à critiquer dessus, et c'est ça qui est aberrant, mais qui personnellement ne me choque pas dans Little Women, tu vois, parce que pour moi c'est vraiment, on suit, il n'y a pas de... Oui, en fait, personnellement je me suis même pas posé la question, parce que t'es tellement oui, centré sur ça, en fait. T'es tellement centré sur ça, et il n'y a pas de mal... de mauvais trucs, enfin je sais pas comment t'expliquer, il n'y a pas de en fait, il y a mal pas à de ça, quoi. critique à apporter, dans le sens où les 4 femmes ne pourraient pas être autres qu'elles-mêmes. Il y a plein d'histoires où, par exemple, dans Dune, le fait qu'il y a un manque de représentation des personnes racisées, en fait, tout court, parce que c'est des histoires de colonisation, en fait, tout clairement, et que ce soit que des personnes blanches qui jouent ce genre de rôle. Ouais, exactement. Sachant que le personnage principal quand même est blanc, alors que l'histoire appartient à des peuples et des peuples qui ont été colonisés. C'est un peu perturbant. C'est ça en fait, c'est comme si on avait le droit de s'approprier la culture des autres, mais pas les acteurs. C'est ça. Et c'est ça qui est très dérangeant, mais en tout cas dans Little Women, moi personnellement la question ne m'est même pas venue à l'esprit, parce qu'on suit vraiment le quotidien d'une famille blanche aux États-Unis, mais après on est dans le Massachusetts, enfin, tu vois, il n'y a pas de... Je sais pas comment t'expliquer. On aurait pu montrer autre chose, mais ça aurait pas le sens, et ça n'a pas sa place. Ce serait pas Little Women en fait. C'est ça. Mais on n'est pas dans Dune ou Avatar. Voilà. Vraiment, mais les deux me perturbent un peu quand je les vois au cinéma, mais ce sont des bons films, mais il y a beaucoup de choses à redire en fait. Beaucoup de choses à redire. C'est perturbant des fois de voir comment ils mettent les choses en scène sans pour autant derrière faire une critique réelle en fait. Largement. Et voilà, cet épisode concernant le deuxième long métrage de Greta Gerwig touche maintenant à sa fin. Nous espérons que vous l'aviez vraiment apprécié, et si c'est le cas, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram @salcinema, ou encore à vous abonner au podcast via la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et vous dis à très bientôt pour d'autres podcasts et d'autres films à décortiquer.